Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, je voulais vous présenter plusieurs choses. Je voulais vous présenter mon projet qui est un carnet d'aquarelle dédié à des combos couleurs. Je voulais donc vous présenter ce carnet que j'ai commencé en 2023, que j'ai complètement laissé de côté en 2024 et dont j'ai le souhait, le projet de le terminer en 2025. Donc je vais revenir sur ce que j'avais fait en 2023, je vais revenir en détail sur le matériel utilisé, je vais aussi vous renvoyer sur les vidéos que j'avais fait à l'époque. Et puis ce carnet, je l'ai déjà commencé début 2025 et à la fin de la vidéo, eh bien je vous montrerai la réalisation, la colorisation d'un petit doudou Shoe and Flowers qui vient compléter l'une de ces pages que je vous montrerai dans un instant. Au moment de la colorisation de ce doudou, je vous parlerai notamment de mon retour sur la colorisation à l'aquarelle sur du papier à grains satinés. Je continue à avancer mon exploration sur le papier à grains satinés et comme au travers de cette colorisation et d'autres colorisations, j'ai voilà, pas mal avancé dans mes réflexions, et bien ce sera aussi l'occasion de vous en faire part. Alors ce carnet, vous le voyez, je travaille sur un carnet à Neumule. Ce n'est pas un carnet que j'ai fabriqué moi. Je travaille sur un carnet qui est fait en 100% coton, en papier 100% coton, et dont les dimensions, c'est un carnet carré, et dont les feuilles font 14 cm sur 14 cm de côté. C'est un petit carnet, c'est un format que j'aime beaucoup. Moi, j'aime bien les petits objets. Je suis moins à l'aise sur les grands carnets. Comme je vous disais, du papier 100% coton ici. Le papier 100% coton à Neumule dans leur carnet est de très très bonne qualité. Donc c'est aussi pour ça que je voulais vous présenter ce projet. C'était aussi pour vous faire le retour que pour vos entraînements ou pour vos réalisations, ce type de carnet est très très bien chez Neumule, et il existe en différents formats, du A4, du A5, du A5 portrait, du A5 paysage, du format carré comme ici sur ce petit format. J'ai un format carré beaucoup plus grand. Il y a plein de choses. Papier cellulose ou papier coton. Moi ici, je suis sur du papier coton. Donc ce carnet, je vous l'expliquais, je l'ai dédié au début de ce carnet à la découverte de mes palettes d'aquarelle. Ce sont les palettes super granulation de chez Schmig. Alors les palettes super granulation, vous avez plusieurs possibilités. Vous avez comme ici, soit la grande palette de 40 couleurs. Ces 40 couleurs sont répertoriées en 8 ensembles. Voilà, vous avez la palette Volcan, vous avez la palette Galaxie, etc., etc. Donc, soit vous pouvez acheter chacun de ces ensembles séparément, soit vous avez, comme ici, eh bien, la palette de 40 godets. Donc, vous voyez, j'ai déjà consacré, donc fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 doubles pages dédiées à la découverte de ces couleurs. Donc, ce que je souhaite poursuivre dans l'année, eh bien, c'est découvrir mes deux derniers ensembles, c'est-à-dire l'ensemble glacier et l'ensemble forêt. Hein, à chaque ensemble, eh bien, en fait, voilà, volcan, le jaune volcan, orange volcan, rouge volcan, etc., etc. Dans ce carnet, donc pour la découverte de mes palettes, j'ai utilisé ici, c'est un tampon palette justement de Shoe and Flowers. Donc c'est un tampon, vous voyez, avec ici 4 ronds et puis différentes lignes, et ça correspondait pile poil à ce dont j'avais besoin, parce qu'à chaque fois j'avais besoin de 5 lignes pour faire mon nuancier. Donc vous avez une vidéo tuto de la réalisation de cette page et des autres pages également. Chacune de mes vidéos tuto se présente de la même façon, c'est-à-dire que je découvre en temps réel avec vous mes couleurs en remplissant ici mon nuancier, et puis après je vous propose la colorisation d'un motif avec les couleurs
découvertes précédemment. Mais la colorisation du motif, en général, je le fais en musique. Ça fait déjà, voilà, et en accéléré parce que c'est déjà des vidéos un petit peu longues. Donc ici, palette volcan. Et ce que j'ai fait en plus, je vous le montre ici dans ce classeur, ce sont mes classiques, vous les connaissez maintenant, classiques cartes nuanciers. Ici, je viens compléter avec ces cartes nuanciers parce que pour créer moi-même mes propres combos couleurs, j'aime bien pouvoir comme ça sortir différentes cartes et vous voyez venir d'une page à l'autre, placer mes cartes pour me dire est-ce que ça matche bien ensemble, oui, non, ah, avec ça, c'est peut-être mieux, etc., etc. Et puis surtout ici, sur mes petites cartes nuanciers, donc elles, ce sont des carrés qui font 5 cm de côté, j'utilise du papier 100% coton, mais ici c'est du papier fontaine grain nuageux. Et vous voyez au niveau de la granulation, c'est au jour d'aujourd'hui le papier que je possède qui fait le mieux ressortir la granulation. Donc de faire mes petites cartes nuanciers sur ce papier-là, ça me permet vraiment de me rendre compte de l'effet de granulation des aquarelles que je souhaite découvrir, tout simplement parce que ce papier réagit mieux à la granulation que mon papier ici dans mon carnet, tout simplement parce que dans mon carnet c'est du grain fin, donc le grain fin n'est pas suffisamment texturé pour bien faire ressortir les effets de granulation. Voilà, pour les petites indications, donc mes petites cartes 5 cm de côté, c'est un classeur sauce nappe et vous avez des pochettes, vous voyez, comme ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 de 12 cases. Et pour la petite histoire, j'ai deux classeurs. Un classeur avec mes petites cartes nuanciers de mes aquarelles de grandes marques, Sennelier, Winsor et Newton, ici Schmig. Et puis j'ai un autre classeur, il est juste là. Ici, ce sont mes petites cartes de mes aquarelles artisanales. Voilà, je ne pouvais pas tout mettre dans un classeur parce que j'ai beaucoup de choses, mais j'ai comme ça deux classeurs. Donc ici, découverte de la palette Volcan. Ici, vous avez découverte de la palette Galaxy. Donc à chaque fois, pour chacune de mes couleurs, vous voyez, je fais un premier cercle couleur très peu dilué qui sort du godet humidifié et à chaque cercle, je viens diluer de plus en plus ma couleur. Et on observe très souvent, même si là le papier est pas le mieux pour faire ressortir l'effet de granulation, que c'est plus on dilue sa couleur, plus l'effet de granulation ressort. Et ici, voilà, toujours avec mes tampons Shoe and Flowers, pour venir illustrer, mettre en scène les couleurs proposées ici dans la palette Galaxy. Ici, la palette Abyss. Voilà, avec cette magnifique tortue, toujours de Shoe and Flowers. Cette palette Abyss. Alors, si vous voulez le nom de toutes les planches de tampons, elles sont à chaque fois dans l'article de blog qui correspond à la double page réalisée. Ici, l'une de mes favorites, la palette pleine et ce Dreamer, mon petit monsieur champignon que j'aime énormément. Voilà, ici pour cette palette. La palette désert qui vous avait beaucoup plu. Donc, c'est toujours des tampons Shoe and Flowers. Hein. Hop. Donc, ici, on est plus sur une palette ocre marron. Très jolie. Et la dernière que j'ai explorée, la palette Toundra. Voilà. Et toujours ce tampon de Shoe and Flowers. Et quelques petites paillettes, je vous les montre quand même. J'ai fait une petite pause et comme je vous disais, j'ai repris début 2025. Donc 2025, je vais finir ce type de page. C'est pas dans l'ordre dans mon carnet, c'est absolument pas un souci. Et je souhaite aussi réaliser des doubles pages avec des combos couleurs d'aquarelles. Alors soit mes aquarelles de marque, soit mes aquarelles artisanales. Donc par exemple ici, j'ai voulu reprendre le combo couleurs proposé dans la collection
la collection Soleil Levant et j'ai été rechercher, là c'est dans mes aquarelles artisanales Atelier couleur grenadine et toujours illustration avec mes tampons Show and Flowers. Ici vous n'avez pas de tuto vidéo, j'avais envie de me faire une page pour moi. Donc ici que je vous explique, donc c'est des tampons Show and Flowers. Dans chaque case, je suis venue mettre la couleur de mon aquarelle. Je suis venue pour l'aspect pailleté mettre de l'Aqua Shimmer, vous voyez, doré de chez Nuvo. Et une fois que le tout était sec, une petite couche de Glossy Accent. Voilà. Et ici, bah, toujours la même chose, hein, avec ma palette de couleurs que j'ai à gauche. Illustration avec mise en scène d'un personnage. Et puis toujours mon fameux stylo gel doré. Ici, je souhaite mettre en scène, je l'ai pas tout de suite vers moi, mais le combo couleur de la collection. C'est une des dernières collections sorties Peace and Love, une collection que j'aime beaucoup, donc je souhaite en fait reproduire une page comme ça, alors avec d'autres motifs, mais une page nuancée. Et là, la petite jeune fille hippie, hein, vous savez qu'on a dans la collection. Donc, c'est pour ça que je me suis gardé une double page. Et ici, c'est celle-là que je vais vous proposer en vidéo juste après, ou en tout cas, la colorisation de notre doudou. Donc ici, on est toujours sur mes aquarelles Atelier couleur grenadine. Donc, vous voyez encore d'autres motifs pour voilà l'aspect nuancier. Ici, c'est en fait ce que j'ai réalisé en premier. C'est un tampon cactus de Holland Create. Voilà, donc j'ai utilisé les couleurs toujours pareilles que vous avez là à gauche. Et j'avais envie pour l'équilibre de ma page, parce qu'au début je voulais mettre quelque chose d'assez sobre, hein, c'est-à-dire que mes tampons nuanciers, mais finalement c'est tout rikiki par rapport à la taille de ma page. Donc avec cette fameuse collection Peace and Love, je suis venue tamponner sur mon fond de page ce grand tampon avec plein de cactus, de fleurs et de pierres. Je suis venue le mettre en couleur avec mes aquarelles Atelier couleur grenadine. Et sur un papier à grains satiné, je suis venue coloriser mon doudou. Vous l'avez là. Je suis venue au préalable le tamponner sur mon fond de page pour après pouvoir bien le positionner. Et voilà, cette double page de réaliser. Et vous voyez, il me reste encore, hein, j'ai de quoi m'occuper pour cette année. Pas mal de double page pour continuer l'exploration soit de palettes de couleurs, soit l'exploration d'aquarelle. Allez, on passe tout de suite à la colorisation de mon doudou et quelques infos sur l'utilisation du papier à grains satiné. Alors, la colorisation de mon doudou, là, je vous montre la page telle qu'elle était avant mise en scène de mon doudou. Cette palette d'aquarelle, comme je vous disais, artisanale, Atelier couleur grenadine. Ce doudou, je suis venue le tamponner, comme d'habitude, à la Versafine claire. Je suis venue le tamponner sur du papier à grains satiné. Ici, j'ai testé, alors, c'est pas tellement un test, j'ai déjà essayé, mais le papier Arche, le grain satiné, donc on est toujours sur du 100% coton. Le premier retour que je peux vous faire, c'est que ce papier est pour moi plus facile à utiliser que mon papier d'Albe. J'ai dans d'autres vidéos, je vous ai montré des essais de colorisation sur du papier à grains satiné de chez d'Albe qui alors il fonctionne très bien, hein, ça se fait comme on le dit, mais le papier de chez Arche, je lui trouve quand même, voilà, je trouve qu'il est un cran au-dessus. C'est un papier qui n'est pas très très cher, ce papier à grains satinés, malgré qu'il soit en 100% coton. Et vous voyez, l'intérêt du papier à grains satinés, c'est que nos tamponnages sont vraiment hyper nets.
sont vraiment nickel comparé à du grain fin, et c'est ce que je vous disais dans une vidéo en début d'année. Je veux vraiment apprendre à maîtriser beaucoup mieux la colorisation sur papier à grain satiné pour pouvoir complètement bénéficier de ce tamponnage très très net sur ce type de papier. Alors au niveau des retours que je peux vous faire, donc déjà vous dire le papier Arches fonctionne très 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 bien. La deuxième chose, c'est que je ne vais pas, et je dis je, mais en général, c'est quand on regarde des vidéos sur le sujet, on va plutôt utiliser le on. On ne va pas utiliser tout à fait les mêmes techniques sur du papier à grain fin comparativement à du papier à grain satiné. Pourquoi? Parce que si vous comparez les deux types de papier, vous verrez, le papier à grain satiné, il est un petit peu brillant, il est très très lisse, il est un petit peu brillant, c'est comme si au niveau de la superficie de ce papier, c'est comme s'il y avait comment on va dire une petite couche, alors je vais pas dire plastifiée, mais voilà, un petit peu brillante, ce qui va faire que votre aquarelle, comparativement à du papier à grain fin ou à du papier à grain texturé, comme le papier à grain nuageux dont je vous parlais en début de vidéo, eh bien ici, l'aquarelle ne va pas être aspirée, ne va pas rentrer dans les fibres de votre papier, mais lorsque vous allez déposer votre aquarelle sur votre papier, elle va rester en superficie de votre papier. Et ça va un petit peu modifier notre façon d'utiliser notre aquarelle parce que du coup, les fusions de couleurs ne vont pas se faire totalement de la même façon. Les dégradés, de fait, ne vont pas se faire de la même façon. Je m'explique. Sur du papier à grain fin, pour réaliser votre dégradé, vous avez plusieurs techniques, ça je vous en ai parlé dans plein de vidéos, mais ce qui va être la base, on va dire, de la réussite d'un dégradé, ça va être d'utiliser la fusion de couleurs. C'est-à-dire qu'on va mettre une première couche d'une couleur claire, et puis vous allez venir utiliser une autre couleur que vous allez apposer dans votre zone à coloriser, et ces deux couleurs vont fuser entre elles, vont se mélanger entre elles, et c'est ça qui va vous permettre d'obtenir un joli dégradé. Alors, il vous faut maîtriser la quantité d'aquarelle que vous mettez sur votre papier, la quantité d'eau dans votre mélange aquarelle-eau. Ok, tout ça, c'est à apprendre à maîtriser, mais il n'empêche, vous mettez en contact vos deux couleurs, elles se mélangent et on obtient un joli dégradé. Ça, sur un papier à grains satiné, ça ne se passe pas comme ça. C'est-à-dire que vous allez mettre votre première couleur sur votre zone à coloriser, vous allez mettre votre deuxième couleur, et votre deuxième couleur, elle ne va pas du tout fuser avec votre première couleur. Vous n'allez pas avoir ce mélange qui va s'opérer. Et donc, pour obtenir ce mélange entre vos deux couleurs, ça peut être entre plus de couleurs, mais on va faire simple, hein, entre deux couleurs, eh bien, il va falloir aider ce mélange à s'opérer, et c'est ce que j'ai fait dans cette colorisation. Comment vous allez faire ça? Eh bien, tout simplement, vous allez toujours de la même façon mettre votre couleur, mettons ici votre couleur la plus claire sur votre motif, comme je l'ai fait sur le papier, sur le chapeau, pardon. Ensuite, vous allez laisser un petit peu de temps pour que votre couleur s'imprègne quand même un petit peu dans le papier. Donc, vous n'allez pas enchaîner, mettre tout de suite votre seconde couleur. C'est pour ça que vous me voyez passer d'une zone à l'autre, puis revenir à une première zone, etc. Alors que votre papier est encore humide, vous allez mettre votre seconde couleur. Vous allez ensuite rincer votre pinceau. Vous allez un tout petit peu l'essorer. Vous le voyez pas ici à l'écran, mais j'ai un petit chiffon microfibre. Vous allez un tout petit peu l'essorer votre pinceau dans un chiffon. Et ce pinceau humide, vous allez le passer à la jonction entre votre première couleur et votre deuxième couleur pour venir flouter le passage d'une couleur à une autre. Donc c'est vraiment ce geste-là qu'il va falloir systématiquement ajouter sur votre papier à grains satiné pour avoir un dégradé doux entre votre couleur la plus claire et votre couleur la plus foncée. C'est venir comme ça flouter la zone de transition entre vos deux couleurs.
Pourquoi je vous dis de laisser un petit temps entre le moment où vous posez votre première couche de couleur la plus claire et le moment où vous posez la couche la plus foncée? Eh bien, tout simplement parce que j'ai remarqué que si vous enchaînez trop vite ces deux couches, au moment où vous allez venir flouter vos deux couleurs, eh bien, vous risquez d'amener trop d'eau sur une couche qui est trop humide et de ce fait avoir une auréole qui se forme, ou si ça n'est pas une auréole, eh bien en apportant trop d'eau, de venir comme ça éclaircir votre mélange, oui, de venir apporter trop d'eau, ce qui n'est pas très très joli. C'est pour ça que je vous conseille vraiment de laisser un petit temps entre votre première couche et votre deuxième couche de couleur, et puis après vous pouvez en amener trois, en amener quatre. Voilà, j'espère que la présentation de ce petit carnet vous aura plu. J'espère que ces premières indications sur la colorisation sur papier à grains satinés, eh bien, vous apportera quelques éléments de réponse. Voilà, je vais vous les donner en même temps que je fais mes essais, en même temps que mes réflexions. Comme toujours, je vous dis à très très bientôt et surtout, amusez-vous. Ciao, ciao, bye.